Encore je renouvelle mes salutations à toute l'assemblée au nom de Jésus. Chacun salue son voisin en l'accueillant. Que Dieu vous bénisse. C'est très important de chercher à agrandir le royaume de Dieu. L'importance de notre vie, c'est quand nous allons nous préoccuper en cherchant premièrement le royaume de Dieu. Agrandir le royaume de Dieu. Cela amène et apporte vraiment la régénération de ta vie. Et dans la génération actuelle tu es. Quand j'étais âgé de 20 ans, j'étais responsable en Côte d'Ivoire. Je m'occupais d'une église. Une église que je dirigeais au-delà de 1000 personnes. Ce qui était dans ma vie, c'est efforce-toi pour que le royaume de Dieu s'agrandisse. Efforce-toi pour que les limites de Dieu, du royaume de Dieu s'élargissent. Parlant de l'agrandissement du royaume de Dieu, parle d'étendre les limites de ta tente. Alléluia. 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 La nuit du vendredi, nous nous étions appuyés sur Ésaïe 54. Nous avons parlé d'Ésaïe. C'est un homme véritable de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est réellement un homme de confiance de Dieu. Et quand je parle à Ésaïe, on l'appelait prophète international. Il ne parlait pas seulement de la prophétie concernant seulement Israël. Il parle aussi des autres nations. Même malgré notre génération actuelle, la prophétie d'Ésaïe a touché notre siècle présent. Et quelqu'un disait, le moment où le Seigneur pense, en ce moment Ésaïe entend la pensée et comprend la pensée de Dieu. C'est quelqu'un que le Seigneur avait donné totalement sa confiance. Sachez que ce n'est pas tous les prophètes de Dieu qui sont internationaux qui peuvent être internationaux. Tu peux être interprète ou tu peux être prophète de Dieu. Tu prophétises dans ton église. Mais tu ne peux pas prophétiser en dehors de ton église dans les nations. Tu peux être prophète de Dieu. Mais tu ne peux pas aller prophétiser devant les chefs d'État. Mais celui-là, Ésaïe, Dieu a donné complète confiance à Ésaïe. C'est pour cela que Dieu déclare, prends la prophétie. Dis à Israël qu'elle étende les limites de Satan. Parce qu'elle va s'agrandir de gauche à droite. Parce que Israël est le fils aimé de Dieu. Et je vous ai dit, nous sommes les enfants, les fils de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et nous allons agrandir le royaume de Dieu. Ce matin, étends les limites de ta tente. Ne laisse pas que cela soit restreint. Nous avons parlé de la vision de Jésus. Matthieu 9:35. Jésus n'avait pas vu cette vision. Le royaume de Dieu n'allait pas s'agrandir. Et Jésus a eu la vision. Et quand Jésus a vu la foule, Jésus a vu comment la foule. C'est dans l'esprit que Jésus a vu la foule. Quand il a vu la foule, Jésus il a été ému de compassion. Et il a, dans un endroit appelé Gethsemane, et il est allé pour combattre contre les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce qui était à Gethsemane? C'est un esprit mauvais. C'est un esprit de sommeil. Je vous dis, l'esprit de sommeil, quand il pénètre dans l'église, l'église ne peut pas étendre ses limites. Nous avons fait cette façon ramassée, on a fait comme ça. Et je vous ai dit, pourquoi vous êtes riche ici aux États-Unis, vous avez les dollars. Je dis c'est parce que vous ne dormez pas. Si vous dormiez, il n'y a pas de dollars.
Si quelqu'un dort, il n'a rien de bon. En esprit, il en est ainsi. Dans le corps physique, il en est ainsi. Mais dans ta tête, si quelqu'un dort, il va récolter la honte. Maintenant, nous allons avancer avec pour aujourd'hui. Cela n'était que l'introduction et un rappel du vendredi nuit. C'est déjà oublié. D'accord, merci. Et 2 Rois 16. Non. 2 Rois 6. 1 jusqu'à 7. Pour ajouter 2 Rois 6 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Deux Rois 6 à partir du verset 1er. Est-ce que tout le monde y est? Si vous y êtes, nous lisons la parole de Dieu. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Verset 3. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunteux. Verset 6. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Verset 7. Puis il dit: enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Les fils des prophètes de Dieu ont eu une vision. S'agissant de l'étroitesse du lieu. Pourquoi l'endroit était devenu restreint et étroit? Élisée était un serviteur de l'Éternel. Il avait réellement le don d'opérer des miracles. Élisée, il avait l'esprit de la multiplication. Il était dans sa vie. Mais en ce moment, l'endroit était devenu étroit. Et les fils des prophètes de Dieu ont eu une vision d'agrandir l'endroit. Sachez une chose, ce n'est pas Élisée qui a vu la vision s'agissant l'agrandissement de l'endroit. C'était les fils des prophètes de Dieu. C'était les croyants, les fidèles. Une église, pour l'agrandir, ça ne vient pas seulement du pasteur. Ça sort et ça vient des fidèles. Si vous avez une église, si votre foi n'a pas cette vision, même si le pasteur a la vision, l'église ne peut pas s'agrandir. Alléluia. Alléluia. Donc, parlant de la multiplication, cela vient de vous. Maintenant, est-ce donc nous tous qui avons la vision? Non. Est-ce que c'est vous tous qui avez eu cette vision d'agrandir, de se multiplier? Dans la Bible.
Selon la parole de Dieu, cette question a été posée. Est-ce nous tous qui avons eu la vision avec l'agrandissement? Dans le carme, il y a nous est-ce que là où nous avons lu, est-ce que c'est tous les fils des prophètes de Dieu qui ont eu cette vision d'agrandir le lieu? Amen. Cela veut dire la vision d'une église. Cela ne peut pas commencer avec tout le monde. Mais Dieu peut prendre la vision, montrer à une seule personne. Et cette personne prend la vision et communique avec les autres, avant que la vision ne soit révélée publiquement. Si nous attendons que tous aient la vision, avant qu'on fasse quelque chose de bien, on ne va jamais l'opérer. Il y a des gens. Je pensais, je voulais dire ça, mais comme les autres ne disaient pas, je me tais et puis je regarde. Non. C'est l'un d'entre eux qui a vu la vision que l'endroit était étroit. Et il a pris cela communiquer avec les autres. Et il a pris cela communiquer à Élisée. Alléluia. Dis à ton voisin. Lève-toi, prends ton talent et multiplie et œuvre avec. Prends ton talent et travaille avec. Parce que tu as de l'intérêt, de l'importance aux yeux de Dieu. Nous qui sommes ici, nos talents sont individuellement différents. Pasteur chantait. Moi je ne peux pas chanter. Quand je chante, c'est comme des crapauds qui chantent le matin. Mais moi aussi j'ai un endroit qui est bien. Et toi aussi tu es comme ça. Toi aussi tu es comme ça. Toi aussi tu es comme ça. Ce qui veut dire, nous sommes les serments de l'Éternel. Nous avons tous une importance dans la maison de l'Éternel. Alléluia. 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 Personne ici qui n'a pas d'importance. Si tu n'avais pas d'importance, Dieu n'allait pas t'appeler. Si tu n'avais pas d'importance, tu n'allais pas être ici. Si tu n'avais pas d'importance, tu n'allais pas être sauvé. Ce matin, tu as de l'importance. Tu as de l'importance. Tu as de l'importance. Tu as de l'importance. Dieu te considère. Dieu te considère. Quand tu tapes la guitare, il y a quelque chose de technique. Il y a quelque chose de technique. Avec... Moi, je ne peux pas ça. Mais quelqu'un d'autre peut. Et tout le monde a de l'importance. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Et ensemble, ils ont dit à Élisée, l'endroit est très étroit. Je veux que tu nous accompagnes afin que nous puissions chacun enlever une poutre pour pouvoir établir une tente. Voyant que leur vision était bonne, Élisée a dit qu'il va les accompagner. Écoutez bien. Vous ne voyez pas votre pasteur qui chante dans la chorale avec vous? C'est parce que c'est bien. Si c'était dans un maquis, bar, il ne va pas rentrer. Maintenant, une seule personne a fait une erreur. Un homme, il a emprunté la hache de quelqu'un pour aller couper le bois. Pendant qu'il est en train de couper les poutres, la manche de la hache est sortie, le bout de la hache est sorti
et laisser la manche. Et je pense que l'homme ne devrait pas aller emprunter la hache. Peut-être qu'il avait une épée, mais où il y a eu un scie. Parce que l'épée, la scie et puis la hache, tous pouvaient couper le bois. Mais l'homme a laissé son instrument et il allait emprunter pour quelqu'un d'autre. Il a laissé son talent et il allait prendre le talent de quelqu'un d'autre. Mais comme il ne maîtrise pas bien la hache, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais comme il ne maîtrise pas bien l'usage de la hache a lâché. Quand dans l'église, chacun laisse son talent, allez prendre le talent de quelqu'un d'autre. Cela n'apporte pas l'agrandissement de l'attente. C'est pour cela que je vous dis, nous avons l'importance avec le talent que nous avons. 3 personnes étaient serviteurs de l'Éternel. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Voilà, nous sommes 3. Voilà, nous sommes 3. Donc ils sont 3. Et on a dit chacun vient prêcher 10 minutes. Lui il est allé. Il a prêché 7 minutes. Et il dit maintenant au nom de Jésus, que recevez la guérison. Et un paralytique s'est levé. Et lui il est arrivé. J'ai vu un paralytique devant la porte. Et je l'ai pris. Je l'ai mis à l'épaule. Et je dis, au nom de Jésus, que tu reçois la guérison. En ce moment, le paralytique est sauté et puis descendu. Et il a marché, laissé ses béquilles. Et moi, je ne peux pas prier. Maintenant, s'agissant de lui, quand il est arrivé, il y a 2 paralytiques qui se sont levés avant même qu'il ne prêche, avant qu'il prie. Tous, c'est des talents. Mais ce n'est pas les mêmes. Vous pouvez vous asseoir. Nous tous, cela apporte la croissance de l'Église. Tout cela apporte l'agrandissement, la multiplication des talents. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai de l'importance. Dis cela. Moi j'ai de l'importance. J'ai de l'importance. Par moment le diable vole le talent. Il dit, non, tu es néant. Dans l'église, tu es vide. Si ce sont les autres ronds, mais toi tu n'y peux rien. C'est faux. 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 Tu as de l'importance avec le talent que tu possèdes. Cela est très important. Et il a dit au serviteur, hélas, ma hache m'a lâché, est tombée dans l'eau. Cela n'est pas normal. Et le serviteur Élisée dit, où est-il tombé? Il est tombé dans l'eau. L'eau. Cela représente le monde. Le monde cherche une occasion pour détruire notre talent.
Le monde cherche des voies et moyens pour détruire l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés. Le monde cherche des voies et moyens pour que nos temps soient étroits. Où est-il tombé la hache? Il est tombé dans l'eau. Mais écoutez, le monsieur, il ne dormait pas. Il ne dormait pas. S'il dormait, il ne pouvait pas savoir là où est tombée la hache. Il est tombé où? Il dit c'est ici. C'est ici exactement. C'est pas à gauche ni à droite, c'est ici précisément que c'est tombé. Si vous ne voyez pas, tu ne peux pas savoir où est resté ton talent. Il y en a qui sont tombés et ils pensent toujours qu'ils marchent. Il y en a qui sont morts, pensant toujours qu'ils sont vivants. Et ce matin, vous vivez par le nom de Jésus. Tu vis au nom de Jésus qui est en Nazareth. Alléluia. C'est pour cela la veuve dit. Écoutez bien. La veuve est malin, très sage. Étant aveugle, quand il ne voyait pas, il commandait. Parce qu'il n'avait pas quelque chose. Mais il sait. C'est parce qu'il ne voit pas qu'il est en train de demander. Maintenant, il a pensé. Je vais faire les éloges des ancêtres de Jésus. Voyons, est-ce que je n'aurais pas la vue? Pour qu'ici il y a quelque chose que moi aussi je puisse voir. S'il y a à prendre que moi aussi je prends. Et il dit à Jésus, il a dit, c'est quel genre de bruit que j'entends? Et ils ont dit que c'est le fils de Jésus de Nazareth. Et il s'est dit dans son cœur, dès qu'il s'approche, je vais crier. S'il avait informé aux gens, à la foule, qu'il va crier à l'arrivée de Jésus, on allait le jeter aux extrémités de la ville. C'est dans son cœur qu'il s'est dit, quand Jésus est arrivé, je vais crier. Maintenant, dès que Jésus s'est approché, il dit Jésus, le fils de David. Cela veut dire Jésus, tu es un homme, tu es véritablement un Seigneur de Dieu. Tu es réellement le fils de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un de faible. Tu n'échoues jamais à la guerre. Tu es réellement né, tu es le fils d'une femme Marie. Tu es réellement le dit fils de ton père. Jésus de Nazareth. Fils de David. Jésus dit wow. Il faut le faire venir. Il est sage, c'est sa veuve. Il y a des gens, dès que la hache tombe, ils commencent à insulter Jésus. Si tu étais réellement l'éternel, tu n'allais pas me lâcher. Si tu étais vraiment Dieu. Mais ce tableau a dit que tu es réellement le dit fils. Est-ce que Jésus peut ne pas faire quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est tombé dans l'eau. C'est pas nulle part autre. C'est ici précisément. Fils, serviteur de Dieu. Je ne doute pas. C'est ici.
Et bon. Et le serviteur de l'Éternel prend un bois. La Bible dit de couper un bois. Il a coupé un bois. Il a demandé où est-il tombé. Et le serviteur dit ici. C'est ici précisément. La Bible dit Élisée, il a pris le bois et il a jeté l'endroit exact où la hache est tombée. Serviteur, il n'a pas pris le bois et mettre dans l'eau pour chercher à remuer, pour chercher la hache. La Bible c'est comme ça. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Lisez bien. Il n'a pas pris le bois pour entrer chercher et remuer. Pour toucher et le sentir, dire qu'il est ici. Il n'a pas fait comme ça. Il a pris, il a jeté dans l'eau. Là où précisément la hache est tombée. En ce moment, instant même, la hache a surgi au-dessus de l'eau. Est-ce que cela veut dire la révélation? Serviteur de Dieu, Élisée, il a pris la croix de Jésus. Il a pris la croix de Jésus. Il a pris la croix et il a jeté dans l'eau. Élisée, il a pris la croix de Golgotha et il a jeté dans le monde. Alléluia. 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 Il a pris la croix et il a dit croix, tu as la puissance. Moi je n'ai pas la force, mais je te prends et je jette dans l'eau. En ce moment même, la croix, quand la croix est tombée dans le monde, là maintenant la hache est sortie au-dessus. Écoute, ce matin, qu'est-ce que le Seigneur veut te dire? Qu'est-ce que Dieu veut te faire comprendre? Si vous lisez bien la parole, quand Moïse était avec son bon frère Jéhovah, Moïse n'avait pas le pouvoir, mais Moïse avait la croix. Quand il était à Madian, il avait la croix. Mais quand Moïse voulait accomplir le peuple d'Israël, il avait deux choses. Il avait l'autorité divine et il avait la croix. Et Dieu l'a dit, Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, c'est la mer. C'est la mer. Et il dit à Moïse, lève ta main. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Étends ta main sur la mer. Et la mer va se séparer. Devant la mer rouge, Moïse, il n'a pas pris la croix jetée à terre. Devant la mer rouge, Moïse, il a pris la croix et il a étendu face à l'épreuve, à la tentation. Et il dit tentation, tu ne vois pas la croix. En ce moment, la mer s'est séparée en deux. La mer s'est séparée en deux. Ce matin, c'est avec la puissance de la parole. Si quelqu'un est au milieu de l'assemblée et son talent s'est éteint, c'est avec la puissance de la parole. Dès qu'il y a quelqu'un au milieu de nous et que quelque chose en lui s'est détruit, c'est avec l'autorité de la parole. Quelqu'un au milieu de vous qui a des tristesses avec quelque chose qu'il a perdu, je prends la croix
Quelque chose d'important s'est détruit dans ta vie. Mais à ce moment, toi tu arrives à la maison, tu sauras, tu verras. Et la gloire de Jésus. Dans ta maison, dans ta maison. Retourne dans ta maison. Retourne dans ta maison. Zaché a dit, écoute, je ne vais plus faire la force à quelqu'un. Je verrai le monsieur Jésus de Nazareth. Si je le vois, j'ai vu la croix. Et Zaché s'est empressé pour monter sur la. Dès que Jésus passait, Jésus a dit, Zaché, descends. Quand je m'en vais chez toi, écoute, quand j'allais chercher voir Jésus, Jésus s'est détourné de sa mission pour aller dans la maison de Zaché. Ce matin, c'est avec l'autorité de la parole. Même si Dieu ne venait pas chez toi, ce matin, je déclare au nom de Saint-Esprit. Je dis Saint-Esprit, tourne-toi. Saint-Esprit, détourne-toi. Détourne-toi, Saint-Esprit. Et rentre dans la famille. Alléluia. Pendant la parole, je vois la gloire de Christ. Je vois la gloire de Christ dans vos maisons. Je vois la gloire de Christ dans ta maison. Il est dans ta maison. La gloire de Christ est dans ta maison. Et vous allez opérer un miracle dans ta maison. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez bien. Jésus s'est mis devant. Zaché s'est mis devant. Jésus s'est mis devant. Et Zaché suivait. Et les jaloux sont ce matin, je vous déclare, d'ici l'année prochaine, la gloire de Christ va avoir la place dans ta maison. Écoutez bien. Cela a de l'importance. Les jaloux ont dit, regarde cette personne. Il n'a même pas d'importance. Si ça connaissait, il n'allait pas aller se chasser. Méchant qu'il est. Jésus qui allait. Alléluia. Il y a des gens, ils ne veulent pas ton bien. Dans ta famille, même dans ta propre maison. Mais d'ici l'année prochaine, il verra Jésus dans ta maison. Quand Jésus est arrivé, dès que Jésus est arrivé, Jésus a pris une chaise. Et Zaché s'est assis. Zaché a fait sortir de la nourriture. Et les jaloux ont commencé à murmurer. Et Jésus s'est servi. Et Zaché aussi a fait de la même. Jésus a plongé ça dans la sauce. Zaché aussi a plongé ça dans la sauce. Et les méchants se sont gonflés. Et Jésus encore, il a répété.
écoutez une chose. Si tu connais quelqu'un et il n'a pas encore mangé chez toi, ce n'est pas encore de l'amitié. Pourquoi les gens se plaignent? Cela est profond. Quand Jésus a mangé, et ils ont su que l'amitié a pris de l'importance. Ce matin, et Jésus mange à la maison. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoute bien, écoute. Ce soir, Jésus va manger, souper. Jésus va souper. Jésus va souper. Il va souper. Il va souper. Il en est ainsi. Les églises n'aiment pas. Tu ne peux pas empêcher Jésus de manger. Si vous voulez savoir que l'amitié, manger ensemble, c'est le début de l'amitié. Le jour du mariage, le fiancé, le marié est assis comme ça, et l'épouse est assise comme ça. Et ils ont dit, si réellement c'est la femme de ta vie, prends la nourriture et mets dans sa bouche. Et la jeune fille ouvre juste sa bouche un peu, et puis le monsieur met. Et elle mange et l'avale. Et les jaloux commencent à murmurer en bas et à cacher leur face. On dit aussi, jeune fille, prends même la nourriture, mets dans la bouche de ton mari. Et le monsieur aussi prépare sa bouche. Et il n'enlève même pas la cuillère. Et il met dans la bouche de son mari. Un homme, il était tellement content. Quand on dit d'enlever la nourriture, mais dans la cuillère, il a laissé la cuillère et puis saisir avec sa main. Alléluia. 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 Quand ton problème, Jésus va manger avec toi. Alléluia. Alléluia. Le jour de ton mariage, Jésus va souper avec toi. Tu vois? Et Zachée a dit, écoute bien. Si j'avais pris de force les biens de quelqu'un, c'est pas Jésus qui l'a demandé. C'est lui-même qui s'est proposé. Si moi-même j'avais pris quelque chose à quelqu'un de force, je lui rendrai cela 4 fois. Si Jésus veut manger avec toi, c'est toi-même qui confesses toi-même. C'est pas les autres qui vont te confesser. Maintenant, je vais prendre mes biens, la moitié de mes biens, et je vais donner cela aux pauvres. Et Jésus dit, voilà, oh Zachée, tu as tué mon secret total. Aujourd'hui, le salut est dans ta maison. 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 Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Jésus va souper avec toi. Alléluia. Mais ta famille saura, tes amis, et tes connaissants, et tes ennemis, y compris, et les méchants, ceux qui ne veulent personne du bien, ils sauront que Jésus mange avec toi chez toi. Jésus mange avec toi chez toi. Puisse le Seigneur vous bénir. Au nom de Jésus. Amen.
Groupe musical normal, il y a Yile dans son coin. Donc, un chant qu'on va chanter. Ça vous la sort de merde.